Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une première vidéo, la vraie vidéo de commencement d'initialisation de notre série Docker Swarm avec la création d'un manager. Alors, on l'a vu, je vous invite à vous reporter vers la première vidéo qui parlait de Play with Docker pour nous aider en fait à avoir des machines distantes. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. L'intérêt de la création d'un manager, c'est de pouvoir avoir un cluster Docker, un cluster Swarm en particulier, puisqu'un cluster Swarm c'est composé d'un ou de plusieurs managers et d'un ou de plusieurs workers. Alors, le manager, son but, c'est la gestion du cluster. C'est-à-dire, c'est lui qui va, quand on va lui demander de déployer un ensemble de services, qui va dispatcher l'endroit où vont se situer les conteneurs qui portent ces services. Et éventuellement, il peut porter lui-même des conteneurs. Donc, on peut avoir plusieurs managers. Il y a un système derrière pour savoir quel manager est actif, un système d'élection avec un principe de quorum. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo parce que c'est important de connaître ces principes. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un nombre de managers pair. Donc, il faut avoir un nombre de managers impair si vous souhaitez en avoir plusieurs. Si vous êtes amené à perdre l'ensemble de vos managers, c'est pas grave. Si, c'est déjà assez grave, mais en tout cas, ça ne fait pas en sorte que le cluster tombe intégralement puisque les workers continuent malgré tout de fonctionner. Les commandes à retenir. Donc pour initier un cluster Swarm, on va créer un premier manager et pour ça on utilise Docker Swarm init-advertise-adresse. L'adresse IP qui est là est extrêmement importante. Si vous avez plusieurs adresses, plusieurs paths sur votre machine, et bien tout simplement c'est l'adresse qui servira à communiquer entre machines. Donc c'est vraiment le réseau spécifique de votre cluster Swarm que vous avez prévu. Pour ajouter d'autres managers, vous faites Docker Swarm join-token manager. Et dans ce cas-là, ça va générer donc un token, donc avec une ligne de commande que vous allez pouvoir lancer sur l'autre machine qui est présente donc sur le réseau, comme on a dit, réservé à votre cluster. Et cette machine automatiquement va se considérer comme manager et sera reconnue au niveau du cluster comme manager. Si vous souhaitez lister les nœuds et voir leur situation, leur rôle, vous faites un docker node ls et là vous aurez l'ensemble des éléments. Alors passons à la pratique. Donc moi je me suis déjà créé deux machines, donc on va y accéder par SSH. Hop, voilà. Donc je vais copier cette partie là. Alors pourquoi j'utilise le SSH? Tout simplement parce que j'ai des problèmes de copier-coller au sein de Firefox. Voilà. Derrière, on va ajouter le deuxième. Donc j'ai créé deux machines. Je vous invite à vous référer à la première vidéo pour voir un petit peu plus de détails. Hop, voilà. Hop. Donc ici, donc j'ai deux machines, j'ai la 192.168.0.28 et la 192.168.0.27. Ok, donc là c'est parti. Donc nous ce qu'on fait, on va faire donc une initialisation. Donc je fais un Docker Swarm init-advertise-addr. Voilà. L'adresse IP, donc moi c'est la 192.168.0.28. Voilà. Et donc avec ça, vous voyez que j'ai donc qu'est-ce que me répond Docker? Il me dit voilà, j'ai initialisé un cluster Swarm et le nœud courant sur lequel je viens de lancer la commande est maintenant considéré comme manager. Si je veux joindre d'autres machines à ce nœud, à ce cluster, pardon, donc je fais un copier, un coller, c'est pour ça que j'ai ma deuxième machine, et je lance, donc vous voyez un Docker Swarm join-token, et là j'ai un numéro de token particulier, il me dit que la machine qui répond c'est la .0.28 sur le port 2377. Toc, je lance, et vous voyez que maintenant, cette machine-ci
et a rejoint le cluster en tant que worker. Voilà. Donc si on veut avoir la situation de notre cluster, on fait un docker node ls. Et vous voyez que j'ai bien deux machines. Une qui a un statut de manager, qui est leader, et une qui est worker en fait. Si je voulais rajouter un autre manager, donc je peux, là on a 2 secondes pour le faire, je crée une autre instance. Donc là, ça peut être là, 26, voilà. Hop, je récupère le SSH, je me reconnecte dessus. Là, on va se rajouter hop, un petit terminal. Hop, et voilà, donc je rejoins. Voilà, donc là, je fais un docker swarm join token. Hop, voilà, et je mets manager. Docker swarm. Alors ça lag un petit peu le play with docker, et vous voyez que là du coup il me joint un token, ok, très bien, donc je le copie. Et là je lui ai demandé de rajouter donc un manager. Donc cette machine là fera office de manager. Voilà, donc là si je refais, donc là on va se remettre en mode plein écran. Hop, je fais un docker node ls. Vous voyez que maintenant j'ai un manager leader, donc actif. J'ai un qui est joignable. Et puis j'ai un worker à côté. Voilà, donc je vais m'arrêter ici sur cette vidéo pour pas passer trop de temps. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à mettre des petits pouces, à commenter pour compléter. Sachez que donc on n'a pas fini avec Docker Swarm, on verra pas mal d'autres petites vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Xavki.